Bonjour et merci d'être présent pour ce rendez-vous d'actualité du 3CA BTP dédié au projet Apprentiscène. Alors Apprentiscène, c'est un dispositif original porté par les alternateurs et dont le 3CA BTP est partenaire, qui permet donc à des apprentis de suivre une formation de théâtre pour monter en compétences socio-professionnelles et également valoriser leur métier. Donc cette émission est la troisième d'une série de 3, donc que vous pourrez trouver en intégralité sur notre chaîne YouTube. Et pour en parler, j'ai avec moi donc Nicolas Desarrojo, qui est responsable des projets socio-éducatifs et donc du projet Apprentiscène au sein du 3CA BTP, mais aussi la CMA Formation Bobigny, qui donc est lauréate du premier prix de la grande finale Apprentiscène 2026, avec donc Claire Santacru, responsable d'unité pédagogique et donc référente relais dans le cadre du projet Apprentiscène, Anas Brahim, qui est donc apprenti en première bac pro des métiers de l'électricité et de ses environnements connectés. Et enfin, Mohamed El Wali, enseignant formateur en électricité. Bonjour à tous, merci d'être venus pour parler donc de ce beau projet avec nous. Et je vais tout de suite démarrer avec une question pour toi, Anas. La finale Apprentiscène, elle a eu lieu il y a plus d'un mois, et donc ton groupe a remporté un prix. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? Est-ce que tu t'y attendais ? Enfin, est-ce que vous vous y attendiez d'ailleurs ? On s'attendait pas du tout. On est parti plutôt pour du fun. On voulait juste participer, mais on n'était pas là pour vraiment gagner. On voulait pas gagner à tout prix. Même si on allait gagner, comme quoi c'était un plus. On était là-bas pour s'amuser, pour kiffer. Ça m'a rapporté beaucoup de choses dans juste le premier prix, parce qu'il y a eu deux finales. La première finale qu'on a gagnée, la ça nous a fait BTP avec tous les groupes du BTP. C'est ça. Tout à fait. On a gagné, ça nous a fait un petit choc. On a dit déjà. C'était déjà énorme. Ça nous a fait un petit coup, quoi. Ok, et rebelote ensuite avec la grande finale. Avec la grande finale, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. C'était une soirée inoubliable, hein. Même maintenant, j'y pense encore. Et pourquoi pas l'année prochaine encore retenter, hein. Ok, donc bilan très positif. Et du côté de vous, Claire, en tant que référente relais, vous avez donc porté le projet au sein de votre organisme de formation. Je vous retourne la question. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? Est-ce que c'était attendu ? Une grande fierté des jeunes. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. C'était notre première participation à ce projet. Des jeunes qui étaient extraordinaires. Ils se sont... Il y a eu une cohésion de groupe le jour de la première, effectivement, la soirée BTP, puis à la finale. Et on a été très fiers. Une grande émotion. On était avec l'équipe pédagogique très, très émus de cette victoire. Ouais. Mohamed, je vous retourne la question également. Ouais, alors pour ma part, moi, c'était pas la première fois. Okay. C'est la troisième fois où je présentais les groupes dans le cadre d'Apprentissène. D'accord. Et c'est la première fois où j'atteins, avec une classe, un tel niveau. Alors pour ma part, c'était plein d'émotions et surtout de la satisfaction. Alors de voir mes apprentis récompensés de leur travail et de leur créativité, et pour moi, c'était une grande fierté. Très grande fierté. Nicolas, vous étiez donc jury lors de cette soirée, donc le BTP entre en scène, au cours de laquelle on a eu une première sélection, une première récompense pour accéder donc à la grande finale. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant que, notamment deux groupes ont été quand même sélectionnés par le jury, et qu'est-ce qu'on se dit quand on voit que la CMA Formation Bobigny, quand c'est parti, elle se retrouve comme ça à être à nouveau récompensée en grande finale Apprentiscène, en compétition avec tout un tas d'autres groupes et tout un tas d'autres métiers. Comme les CFA, en fait, comme les équipes et les jeunes, beaucoup de fierté. La fierté parce qu'on représente le bâtiment, tous ensemble, une grande famille. Et puis la fierté aussi de voir cette créativité, de voir le message, la puissance du message qui était passé, notamment donc par les deux équipes, Le Havre et puis la CMA Bobigny. Le niveau était très très élevé. Ça, je tiens à le dire, c'est très important. Déjà, je pense que la finale BTP, il y avait déjà du niveau. Donc déjà la remporter, bravo, c'était déjà une belle performance. Mais accéder à cette finale nationale, c'était déjà une vraie performance. Et la gagner, c'est d'autant plus remarquable. Je voudrais profiter de l'émission pour avoir une petite pensée pour le BTP CFA de Rueil-Malmaison, qui avait aussi une très belle scénette avec une très belle créativité, sans vouloir trop en dire. Je vous invite à aller voir. Oui. Mais voilà, une petite pensée à Maître Préhisto. Voilà, c'est
c'est leur référence à leur créativité, voilà. Et je trouvais que c'était vraiment remarquable. Ils ont fait aussi voilà, un beau score. Hein. Qui était donc le 3e groupe sélectionné lors de la soirée Le BTP entre en scène et qui n'a pas ensuite, lors de la grande finale, été récompensé. Mais il n'y a mais qu'un seul vainqueur. Et c'est vous, c'est Bobigny, mais voilà, c'est important. Parce que ce que je voudrais dire, c'est que je pense que les 3 équipes de cette soirée BTP ont porté très haut vraiment les couleurs du BTP à la grande finale. On est vraiment très fiers de ce que vous avez pu représenter. Je le répète encore une fois, la force du message. Il y a le jeu, il y a l'humour, il y a des choses un peu plus dramatiques. C'est volontaire. Mais vous avez vraiment tous défendu à la fois les métiers et vous avez porté des messages. Et ça, c'est vraiment très puissant et on est très fiers d'eux pour ça. Une belle preuve de cette réussite, c'est quand même que cette grande finale était composée d'un jury qui, pour le coup, n'avait rien à voir avec nos métiers de la construction. Donc, à un moment donné, vous avez été récompensé et validé lors de cette soirée Le BTP entre en scène. Puis, à nouveau, par un jury qui, lui, pour le coup, n'évolue pas dans ce milieu-là C'était un jury de professionnels du monde du spectacle, de l'art et donc, puis de l'événementiel. Bravo. Et si vous permettez, avant qu'on continue, j'aimerais qu'on visionne ensemble le reportage qui a été réalisé lors de la grande finale, justement. Voilà, je vous propose qu'on le regarde maintenant. Mercredi 20 mai, Théâtre de la Renaissance à Paris, grande finale nationale Apprenti-Scène 2026. 12 équipes métiers, dont 3 pour le BTP, s'affrontaient dans cette compétition dont le 3CA BTP est partenaire. Le niveau cette année fut exceptionnel. Un petit peu de stress parce qu'on voit quand même qu'il y a un petit peu de niveau quand même. On voit que certaines équipes ne sont pas allées en finale pour rien. Mais je le sens bien avec mon équipe, on est venu là prendre un prix, le premier si possible, ça va le faire. Comment je me sens? Un peu stressé évidemment, mais surtout très excité. La salle se remplit, la cérémonie commence. Les équipes entrent en scène tour à tour pour jouer leur scénette devant un public conquis. Les équipes BTP livrent un show bien rodé qui témoigne de la qualité de leur travail. Fin du spectacle, le jury sur la scène donne les résultats. Le premier prix, CMA, formation. Carton total pour le BTP avec le prix du public et la première place. Ils ont raconté une histoire de leur métier, de leur savoir-faire, de leur passion. Et de partout où tu mets de la culture, de partout, tu obtiens des résultats pareils. Je le disais, tu te rappelles toujours de ton premier tournage, ton premier plateau, ta première scène. Ils sont un cadeau pour notre pays. On oublie trop souvent de leur dire qu'on les aime, qu'on croit en eux. Et en réalité, vive la culture, vive les savoir-faire. Et vive la transmission et vive la bonne humeur. Ils sont remplis de joie. Pétard, ils sont jeunes, ils ont toute la vie devant eux. Ils nous ont, comme on dirait en marseillais, régalés. Très heureux, content de la victoire et surtout très fier de mes collègues. On a travaillé pendant des semaines, des mois pour ça et être élu par le public, c'est énorme. Faut que j'enlève ma perruque là. Malheureusement, ce ne sont pas mes vrais cheveux. Voilà, on a eu l'occasion de voir ton groupe se voir remettre un prix par une ministre, quand même, c'est pas rien. Et qu'est-ce qui t'a, à titre personnel, Anas, qu'est-ce qui t'a motivé à participer à l'aventure Apprenti-Scène ? J'ai eu beaucoup de motivation. C'était déjà un délire, comme si on peut dire ça, avec ses camarades de classe. Pourquoi pas un souvenir qu'on peut débloquer. On s'était dit... pourquoi pas participer à Banlieue 4 si peut-être qu'on se fait repérer. C'est vrai. Il y a eu beaucoup de choses. En fait, c'est une question de fierté. On s'est dit comme quand c'est pas parce qu'on vient du 9-3 qu'on va pas réussir, qu'on peut pas participer à ce genre d'événement. On s'est tous tirés vers le haut, quoi. En fait, on s'est tous motivés entre nous et on s'est dit comme quoi, go, on n'a qu'une seule vie, il faut tout faire. Hein. Puis je crois que le théâtre, en plus, c'est ça c'est que c'est plein de choses. C'est pas censé... plein de choses mélangées. Ouais, c'est plein de choses qui sont reliées ensemble. Si on réfléchit bien, il y a de l'émotion, il y a de la joie, il y a de tout. La créativité, oui, il y a de tout. C'est excellent.
Et de manière un petit peu plus concrète, est-ce que tu peux juste nous raconter de quoi parle la scénette que vous avez créée, comment c'est venu voilà. Nous, on a voulu jouer vraiment sur un peu plus de la rigolade. On voulait faire rire les gens. Okay. Par rapport, par exemple, à la petite blague daltonien, à la ciseau. Alors pour ça, il faut que les gens se rendent visionner la scène. C'est accessible, pareil, sur les scènes YouTube, sur la chaîne Twitch d'Apprenti Scène, pardon. Voilà, faut aller visionner la scénette pour comprendre un peu de quoi on parle. Bah, il y a eu beaucoup de petites références grâce à Naël, notre émetteur en scène. Il nous a beaucoup aidé. On n'a pas eu beaucoup de répètes. On a tout fait en même pas 2-3 semaines, quoi. Et on a tout bien fait. Donc vous avez vite trouvé ensemble, en groupe, de quoi vous vouliez parler, comment vous vouliez le faire. C'était assez facile. En fait, il y a eu beaucoup d'idées. Ouais. Et on a pris des idées un peu à tout le monde. Et on a tout relié, on a tout remis ensemble. Mais après, je voudrais pas trop spoiler, c'est pour ça que je peux pas trop. Je comprends, t'as raison. En tout cas, ça a bien marché. Ça a bien marché. Cet effet-là de venir collecter un peu de part et d'autre différentes choses chez vous, chez les membres du groupe, ça a bien fonctionné ensemble. Et t'as fait un super teaser. En plus. Et du coup, au niveau à votre niveau, Claire, comment ça s'est organisé? Pareil, parce qu'il y a quand même beaucoup de logistique à faire coïncider avec la formation des apprentis, c'est pas toujours évident. Alors c'est vrai que c'est un groupe, c'était la même classe, donc ça facilitait les choses par rapport à d'autres groupes qui étaient dans différentes formations. Nous, ils étaient tous dans la même formation. C'était un groupe des individus qui se connaissaient parce qu'ils étaient dans la même classe, mais pas forcément très proches à l'origine du projet. Et en fait, ce projet les a fédérés. C'est devenu une vraie équipe, une vraie cohésion de groupe qu'on retrouve d'ailleurs dans la scénette, parce qu'effectivement, c'est aussi, ils sont connectés, comme l'électricité. Ils sont... et en termes logistiques, c'est vrai qu'Anaël Alexandre, le metteur en scène, a réussi à trouver pour chaque jeune des petites choses dont ils avaient envie de parler. On avait des apprentis qui sont allophones, qui maîtrisent mal la langue et du coup arriver à les faire s'exprimer devant un public, mais sans les mettre en difficulté. Donc il fallait trouver, alors pas forcément beaucoup de textes, mais un jeu sur scène. Ça a été très très bien réalisé avec Anaël. Ça a été une grande force, le metteur en scène. On revient beaucoup sur cette notion-là de venir mobiliser des ressources ou des réponses un peu créatives comme ça à différentes problématiques qui se posent. Donc c'est chouette de vous entendre faire ce témoignage-là. Et Mohamed, donc du coup on vient d'apprendre que c'est pas la première édition dans laquelle vous vous impliquez. Est-ce que vous pouvez nous dire par exemple sur le plan pédagogique quels sont les enjeux pour alors les équipes mais aussi pour les apprentis? Permettez-moi juste avant de signaler, parce qu'au-delà de la victoire, il y a quand même un parcours qui a été parcouru et où on a pu s'apercevoir qu'il y a un esprit d'équipe qui s'est créé entre eux. Et d'ailleurs, on les voit dans les couloirs maintenant, ils sont tout le temps quasiment souvent ensemble. Un esprit d'équipe, ils ont été... et il y a eu beaucoup de déplacements de soi-même, notamment j'insiste encore sur les allophones, parce que dans la classe, dans le groupe, il y a 3 personnes qui ne maîtrisent pas pleinement la langue. Double enjeu. Et ils ont été soutenus d'autre part par les membres du groupe, et ce qui a favorisé en fait leur apprentissage. Alors, en ce qui concerne la pédagogie, sans être trop technique, on est pleinement dans la pédagogie, puisque je ne rentre pas dans le référentiel, je parle sous le contrôle de ma responsable pédagogique qui se présente. Alors, on a des compétences, la compétence 12 et 13, qui sont communication avec les clients, communication entre professionnels. Donc, voilà. Et ben, on est en pleinement dedans, puisqu'on a pu développer toutes ces compétences lors de la préparation de ces scénettes. Notamment, on a aussi le travail en groupe. Là, ça, c'est alors, si je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais on a des tâches qu'on doit remplir dans le cadre du référentiel, et notamment le travail en équipe. Et donc, ils ont répondu... en fait, le travail théâtral répond pleinement aux exigences du référentiel. C'est pour ça que j'incite les enseignants formateurs à s'appuyer sur ce genre de projet pour pouvoir permettre aux jeunes d'intégrer toutes ces compétences. Voilà.
Ok, on a une petite partie de la réponse à la question que excusez-moi. Pas du tout. Mais pas du tout. C'est super intéressant. J'allais demander, est-ce que Nicolas, vous voyez peut-être quelque chose à ajouter sur ce que serait la plus-value d'un tel projet du coup pour les apprentis? On a déjà eu un coup d'œil là-dessus, mais est-ce que ajouter, vous voyez autre chose? Non, puisque c'était très bien expliqué, mais compléter, oui, au sens où en fait il y avait un double objectif pour nous au niveau du 3C ABTP via donc les apprentis saines créés par les alternateurs, c'est donc la montée en compétences psychosociales, socio-professionnelles. Peu importe les termes qu'on y met, on parle aussi de compétences humaines, donc vous l'avez très bien dit, merci beaucoup. Et puis la valorisation des métiers. Et Anas l'a parfaitement expliqué aussi. Donc on a vraiment atteint ces deux objectifs. Ils l'ont fait vivre, on le voit donc sur scène pendant les 2 soirées, et on le voit dans la mini-série. Et donc c'est vraiment une réussite. On voit aussi, vous l'avez dit Claire, ça fédère. Il y a une vraie dynamique qui se crée, que ce soit en intra entre les jeunes eux-mêmes, avec les équipes pédagogiques, et même au niveau des équipes de direction. Il y a eu des soirées dans certains CFA où on a suivi le live. Il y a eu des centaines de jeunes, ce soit avec les familles, avec les employeurs aussi. On nous a demandé aussi si les familles pouvaient venir. Certains employeurs sont venus. Donc il y a vraiment une dynamique qui est collective. Donc je pense qu'on a réussi à faire progresser donc, tous ces jeunes, à leur faire vivre une expérience qui est à la fois exigeante, parce qu'il faut performer. Et donc vous avez réussi toutes et tous, ça c'est vraiment extraordinaire. Et puis c'est aussi très transformateur. Et ça on le voit dans la série. Donc on a vraiment coché toutes les cases, on a vraiment atteint tous les objectifs. Je le dis encore une fois, c'est vraiment un média très puissant. Voilà, Apprenti-Scène, ça apporte énormément, et même au-delà de ce qu'on pense au départ. Et vous l'avez parfaitement exprimé. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter une chose? Alors, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est vrai que la consécration des jeunes est importante, mais il faut savoir que c'est un réel travail d'équipe. En fait, les jeunes ont été accompagnés par une équipe, une communauté de pédagogues et d'agents qui les ont accompagnés tout le long de leur représentation. Donc certains d'entre nous se sont rendus sur le temps personnel. Donc ils étaient soutenus sur le temps personnel pour assister aux nombreuses pièces, aux 2 pièces, notamment aux 2 pièces. Et donc il faut savoir que c'est aussi une victoire pour les jeunes, mais c'est aussi une victoire pour tout l'établissement. Tout l'établissement et l'équipe qui s'est motivée, mobilisée dans l'intérêt des jeunes pour favoriser leur épanouissement, leur progression et aussi leur faire percevoir les capacités qu'ils avaient. Oui, c'est un projet qui mobilise tout un écosystème, en fait, au-delà des référents relais, des groupes d'apprentis avec qui nous, on a été amenés à échanger régulièrement. Ça embarque tout le monde. Aussi, voilà, oui, ça c'était pas un projet qui a été mené par une personne de façon individuelle. Tout à fait. Là, c'est vraiment, nous, dans notre cadre, c'est ma formation, en fait, c'est vraiment toute l'équipe qui a participé. Je pense que c'est un témoignage important qu'on retrouve dans tous les acteurs, tous les participants. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que, Claire, sur le plan, parce qu'on en a dit beaucoup, il n'y a pas de souci, on peut enchaîner sinon, mais sur le plan donc, de cette valeur ajoutée au niveau compétences pour les apprentis, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Est-ce que vous voulez compléter ces 2 réponses? On parlait du plan culturel. Oui, aussi, alors par exemple. Le plan culturel, c'est vrai que c'était important. Moi, c'est vrai que ça me tient à cœur de les amener à découvrir le monde de la culture, le théâtre, l'exigence du théâtre. Donc les deux journées au Théâtre de la Renaissance, parce qu'ils y passent la journée. Oui. On est sur place à 8h du matin, on répète, et c'était l'occasion de découvrir comment fonctionne un théâtre, vraiment l'envers du décor. C'est-à-dire que, en tant qu'électricien, la lumière, moi ça m'a passionnée parce que voilà, les réglages lumière, on a passé beaucoup de temps sur les réglages lumière. C'est quelque chose dans lumière. un théâtre. Voilà, surtout aussi par rapport à la thématique de leur scénette, où il y avait justement, sans trop en dire, le jeu des lumières qui était important. Est-ce qu'on peut avoir le titre de la scénette pour les gens qui iraient visionner Ça ne tient qu'à un fil. Ça ne tient qu'à un fil. Voilà, le titre. Et c'est vrai que voilà, cet univers théâtral, ils l'ont vraiment découvert. On reparlait tout à l'heure, la manière quand on répète, mais pas sur scène, dans les loges, quand vous répétiez, Anas, vous faisiez On faisait des italiennes. Voilà. Des italiennes, c'est
Un filage. En fait, c'est un filage, c'est sans décor, sans mettre un peu de ton, c'est comme une petite discussion entre nous. Pour dérouler son texte. Pour dérouler son texte, pour apprendre plus vite son texte et tout, quoi. Et c'est vrai que c'est... toute la journée, ils répétaient. Alors là, il y avait vraiment une exigence qu'il a fallu mettre en avant. C'était entre eux, ils disaient ah non mais t'as raté ça. Allez, on la refait. Allez, on en refait une. Il y avait vraiment une motivation, une envie. Ouais. Et ils étaient exigeants avec eux-mêmes. Donc tout cet univers-là, ils l'ont découvert et je trouve que c'est une chance. La preuve que vous vous êtes approprié le projet. En fait. Et c'était... Toi, Anas, t'avais déjà connu cet environnement-là, juste du théâtre? J'ai jamais connu un tel théâtre. T'avais jamais été dans les coulisses? Jamais été dans des coulisses. C'est vraiment une première fois. Même dans un théâtre où il y avait... on était plus de 1000. Je ne sais pas combien de personnes qui étaient en face de moi en train de... Plusieurs centaines de personnes. Oui. Mais dans ma tête, dès que j'étais dans la scène, j'étais dans un autre monde, quoi. C'est soit on donne tout, soit on donne rien du tout et on rentre chez soi. Vous avez tout donné. On a tout donné. Vous avez tout donné. Ça, c'est bien vrai. On peut aussi parler dans l'ouverture culturelle, hein. C'est très important, hein, ce que dit Claire. L'ouverture culturelle, ça fait partie aussi des valeurs qu'on défend au 3CA BTP. Et pour moi, Apprenti-Scène, c'est un vrai projet éducatif. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Anas et ses collègues ont participé à un processus créatif. Et donc ça, c'est très intéressant aussi. Parfois, le théâtre peut être éloigné, je ne sais pas, d'une certaine jeunesse, ou parce qu'il n'y en a pas chez nous, parce qu'on n'a jamais été sensibilisé, etc. Et là, c'est en effet une découverte, mais au-delà du média qu'est le théâtre, c'est ce processus créatif dont tu as parlé tout à l'heure. Et ça, je pense que ça peut leur servir aussi pour eux, personnellement, pour écrire, peut-être pour chanter, pour slammer, ou d'autres arts, par la photo, etc. Et donc c'est un vecteur qui est vraiment très puissant pour l'imaginaire et la créativité de notre jeunesse. Oui, tout à fait. Je peux ajouter, pour rebondir toujours, hein. Et au-delà de l'aspect artistique, il y a aussi, le théâtre, il forme aussi, il est formateur, il forme les jeunes à l'expression orale, à la compéralité et aussi à l'épanouissement personnel. Tout à fait. Ouais. C'est très important. Non, mais il peut en témoigner, ils ont changé. Ils sont différents maintenant en cours. Hein. Certains avaient... On n'est pas surpris. On est plus des stars. On se considère plus comme des stars. C'est pas la réponse attendue, mais ok. Et justement, qu'est-ce que tu... Alors, à part ça, qu'est-ce que tu dirais à un apprenti comme toi qui hésite, par exemple, à participer? Vraiment, il faut avoir aucune hésitation. Si par exemple on te donne une possibilité de participer à quelque chose, il faut tout donner, il faut y aller les yeux fermés, on n'a qu'une seule vie, il faut tout faire, il faut vraiment se donner à fond. Parce que si par exemple je serais pas monté sur scène, je serais jamais sur un plateau de télé, quoi. T'aurais jamais su j'aurais que le groupe pouvait gagner. Voilà, j'aurais jamais su d'avoir tout ça, finir devant des caméras et tout, quoi. Il faut toujours tout donner et pourquoi pas se lancer, quoi. Peut-être même finir acteur ou quoi. Ça peut... Ouais. On n'est pas à l'abri de gagner, en fait. Il faut y aller parce qu'on n'est pas à l'abri de gagner. Ouais, c'est ça. Et de réussir. Ouais. Et Nicolas, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite du projet, peut-être pour une prochaine édition? Tout à fait. Alors, vous le savez, bien sûr, on va poursuivre sur une dynamique aussi positive. Il est logique pour nous, au niveau du 3CA BTP, donc de poursuivre ce partenariat. Et donc, il y aura une prochaine édition, donc sur 2027-2028. D'abord, ce que nous, on souhaite, c'est la même dynamique, avec des CFA comme vous, voilà, autant engagés, investis, motivés, talentueux, parce que c'est un mot qu'on utilise peu, enfin en tout cas dans ma carrière, pour les gens du bâtiment et les travaux publics. C'est du talent. Et là, on a eu franchement un niveau très élevé pour une première, donc beaucoup de talent, de créativité. Donc ça, c'est important pour nous. Je pense que c'est important d'avoir parlé des metteurs en scène, parce que quand nous, on est des profanes, on n'est même pas des amateurs, moins que des amateurs du théâtre, c'est normal, on débute. Et donc les metteurs en scène ont été vraiment exceptionnels. Ils ont réussi à capter les messages, ils ont réussi à magnifier vraiment les jeunes. Et ça, c'est très important. On souhaite un aussi bel écrin que le Théâtre de la Renaissance, voilà, un aussi beau théâtre. Et à Paris, on sait que les alternateurs savent faire. Une équipe des alternateurs au top,
Il faut leur rendre hommage aussi, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc merci aux alternateurs. On peut compter sur leur expérience, sur leur expertise pour nous faire vivre une aventure aussi belle que celle que vous avez vécue. Et puis, il faut garder l'état d'esprit. On l'a dit dans les émissions, on l'a dit beaucoup entre nous. Vous avez fait corps. Moi, je retiens surtout la fin des spectacles où, même si on ne gagne pas, on applaudit ceux qu'on gagne. Mais on applaudit vraiment. C'était pas de la politesse. Ils ont vraiment applaudi, ils ont apprécié. Il y a eu un moment donné où il manquait un jeune dans une équipe. Eh bien, il y a un autre jeune, donc théoriquement un concurrent, normalement, si on est en compétition. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Il est venu pour aider et il a tout donné sur cette, comme si c'était son équipe. J'ai trouvé ça remarquable. Donc, il y a une espèce de cohésion entre vous, bien sûr, mais une espèce de cohésion entre toutes les équipes. Ça, c'était vraiment très puissant. Et donc, on se souhaite, n'est-ce pas, Zidis, vraiment cet état d'esprit. Et puis, pour terminer, je le répète encore, c'est une aventure artistique, c'est une aventure humaine, et c'est un vrai projet éducatif. Donc, on se souhaite plein de beaux projets éducatifs. C'est un magnifique mot de la fin. Donc, nous allons conclure là-dessus. Merci à tous les quatre. Merci pour vos éclairages. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'actualité du 3CA BTP que vous pouvez retrouver donc en intégralité sur notre chaîne YouTube, ainsi que la mini-série Artistes en construction qui a été mentionnée par Nicolas et qui suit 3 des groupes participants de leur premier atelier à leur montée sur scène et qui permet donc de voir un petit peu l'envers du décor. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.